Ceci est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. On en parlera à la fin de la vidéo. L'abonné Top Premium en question m'a proposé une analyse quantitative, m'a demandé d'analyser quantitativement Omega Flex. Je ne la connais pas du tout. Ok, on va la découvrir ensemble. C'est seulement une entreprise qui est dans le secteur de la machinerie ici. Donc, j'aime bien déjà regarder les chiffres avant d'aller aller voir même ce qu'elle fait précisément. Donc, parce que je n'ai pas envie de me retrouver sur une compagnie qui me nourrit d'espoir ici. Et donc, je commence par le revenu, la tendance en termes de croissance des revenus, etc. C'est plutôt croissance des revenus. On va se dire qu'on a une croissance des revenus. La pandémie, je pense qu'elle a dû passer par là. Pourquoi est-ce qu'on a une accélération des revenus en 2022 ? Est-ce que c'est pas parce que les produits qu'on vend ici, on a eu une augmentation des prix ici soudaine ? On va quand même vérifier les marges brutes, histoire de voir si ces marges brutes-là sont plutôt croissantes. Donc, on a une tendance ici à la croissance à partir de 2019. Donc, c'est pas donc la pandémie, certes, mais voilà, c'est en termes de marge brute, il n'y a pas eu un grand impact ici. Net income, ici, les net income ont tendance avec une quinzaine de %. Déjà, c'est intéressant. OK. Elle a de bonnes... Les marges nettes ici sont assez intéressantes, même si sur les 10 dernières années, ici, on a du 17%. Depuis 2021, je pense que la pandémie est passée par ici. Donc, on a à peu près des marges bien plus élevées que ça, mais c'est déjà assez encourageant. Ensuite, on va regarder les marges EBITDA. Même si, ici, on a du 23%, plutôt stable. Okay, on revient à peu près à ce qu'on a connu en moyenne. Ensuite, on va regarder les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Je les mets sur le même graphique. Je remarque ici que sensiblement les deux peuvent parler le même langage. Ici, on peut se dire que les free cash flow, on peut avoir une variation de BFR ici. Donc, on peut se dire que les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens que les bénéfices nets. Et donc, si c'est le cas, les bénéfices nets pourraient représenter le véritable rendement de cette compagnie. On observe également la dette nette du point de vue volume. Si cette dette nette a tendance à augmenter ou diminuer, on a plutôt du cash net. Premièrement, si on s'arrête ici, cette compagnie, c'est une petite bonne entreprise bien gérée. Par rapport à ce qu'elle fait, comme je l'ai dit, je n'ai pas vérifié ce qu'elle faisait ici. Mais voilà, il me semble que les produits qu'elle propose sont très demandés. Ce n'est pas c'est pas du Apple ou je ne sais pas quoi, mais ça reste une belle entité, ça reste une petite entreprise correctement, une petite entreprise bien gérée. Et ça, c'est encourageant. Pourtant, si je me base sur Coifin, vous pouvez voir ici que Coifin n'a pas trop de data pour cette compagnie. Voilà, de par sa taille, etc. Généralement, pour avoir des bonnes data sur Coifin, il faut souvent avoir des entreprises aux alentours d'1 milliard. Voilà. Ensuite, je vais regarder le revenu. On a une centaine de millions de revenus ici en décroissance, certes. Mais donc, si cette compagnie m'intéresse, je dois vérifier pourquoi est-ce qu'en 2022, on a eu des revenus jusqu'à 130 millions. OK ? Du point de vue évaluation, pour ce type d'entreprise, je n'ai pas envie de surpayer pour une hypothétique croissance ou quoi que ce soit. Je veux déjà payer la moyenne de ce qu'on a eu tendance à voir par le passé. Est-ce que c'est une entité qui est suivie ? Je vais voir ici, analyste. Combien d'analystes on a sur le dossier pour cette compagnie ? Ici, je vois qu'en nombre d'analystes sur le dossier, analyste. OK, 3. Je n'ai pas cette information-là. Ce n'est pas plus grave que ça. Analyste. OK, bref. Quand je suis en face d'une petite entité que je ne connais pas, OK, qui semble avoir des résultats assez intéressants. La question que je me pose vraiment, c'est, voilà, au-delà même d'aller l'étudier qualitativement, je regarde d'abord cet historique, OK, histoire de voir si on arrive à maintenir à peu près un niveau de bénéfice stable. Parce que ce qu'on va faire ici, c'est vraiment de la guesstimation. OK, sur les 10 dernières années, c'est une entreprise qui arrive à générer, je vais mettre ça du point de vue revenu, en yearly, qui arrive à générer du 18,6 millions. Sur les 20 dernières années, nous sommes à 13,46. Donc, sur les 5 dernières années, c'est 20 millions. Donc, on va se dire ici 18,6. 18,6. On me demande de payer 552 millions, prenons en considération le cash net ici. 552 millions globalement, une entité qui pourrait me reverser 18 millions par an.
Est-ce que nous avons un prix intéressant ici? C'est un rendement sur coût de 3%. Donc, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui s'échange ici à plus de 25 fois les bénéfices. Et donc, si je l'achète au prix actuel, il faut absolument que l'entreprise continue à croître ou bien à augmenter ses marges. Parce que le prix actuel est trop élevé. Idéalement, c'est un business, vu sa taille, je l'aurais payé à 15 fois les bénéfices. Et donc, si je dois payer ce business à 15 fois les bénéfices, admettons même qu'on est à 20 ici, fois 15, je vais m'arrêter aux alentours de 300 millions. Donc, peut-être 2 fois moins que le prix qu'on propose ici aujourd'hui. Et ça, c'est par rapport à ma méconnaissance du business. C'est parce que je l'observe quantitativement. Mais on est d'accord, je vous l'ai dit, c'est une bonne entreprise. Le prix proposé en date d'aujourd'hui est assez intéressant selon moi. Ok, c'est un prix qui est assez intéressant. Et donc, si vous arrivez à choper l'entreprise à ce prix-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok? Donc, par rapport aux multiples qu'on paye en date, je pense que c'est un peu trop élevé pour ce type d'entreprise. Même si elle est très bien gérée, je veux dire, attendons au moins les 15 fois les bénéfices par là. Si le niveau de marge, s'il n'y a pas de signe de croissance élevé dans le futur. Ok? Donc, voilà, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que nos programmes d'accélérateur pour ceux qui sont intéressés à monter en compétences en stock picking. D'accord, en compétences et en confiance. C'est un programme d'accompagnement uniquement basé sur la pratique, sur tous les secteurs d'activité ici. D'accord? So, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, vous bookez un call et on en parle. Je réponds à peu près à l'ensemble des questions que vous posez et on essaye de voir si c'est un programme qui pourrait répondre ici à vos trucs, à vos attentes. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.